Imaginons un lieu dans le centre d'Athènes fréquenté par de grands écrivains, de personnages de romans et de lecteurs. Éole, le patron du café, n'est pas un homme très cultivé, mais assez malin pour manipuler sa clientèle exceptionnelle. Petits épisodes s'y déroulent et on le connaît par le biais d'un narrateur anonyme qui vient tous les jours pour boire son café tout en dévisageant cette clientèle sélecte. Du côté de chez Swann. Au café d'Éole, il y a un coin appelé du côté de chez Swann. Tous les jours, à midi pile, arrive un jeune homme nommé Marcel, et la première chose qu'Éole ordonne à ses assistants en le voyant, conduisez monsieur du côté de chez Swann. Ce dernier traverse d'un air pompeux la salle dans ses vêtements en lin blanc, comme s'il défilait, et s'assoit à la place qui lui est réservée pour déguster sa madeleine avec une tasse de thé. Il ouvre son journal et le décortique. Il s'assoupit après de longues heures de lecture et agite de temps à autre les feuilles de son quotidien comme pour sortir de sa léthargie. Le journal date et ses pages sont jaunies. Un jour, c'est sûr, il lui tombera des mains. Puis, il replonge dans sa lecture. Comment regarder longtemps un homme qui fait sans cesse les mêmes gestes? J'oublie sa présence, mais je sais que si je me tourne vers lui, je vais être confrontée au même spectacle. De toute façon, le frémissement régulier des feuilles me rappelle sa présence. En le regardant lire sereinement, je pense à la scène où, un après-midi, à l'improviste, Swann rend visite à Odette. Gatsby ira droit au paradis. Éole dit que c'est moi qui perds le nord, mais c'est quelqu'un d'autre qui a l'air de perdre la raison. Ces derniers jours se pointe un jeune homme qui est parvenu à monopoliser notre intérêt. Ce n'est pas dans le bon sens que je le dis, tout le monde l'observant avec la curiosité qu'attire sur lui un fou. Il prend place toujours à la même table, enlève sa veste, la passe sur le dossier de la chaise et se met à taper sans cesse quelque chose qui semble être le début d'un roman. Il s'arrête de temps à autre, s'accroche à ses bretelles avec le pouce, puis les fait claquer vivement et bruyamment. Ensuite, il retire la feuille de papier de la machine à écrire, la froisse dans le creux de sa main et la jette par terre. Un assistant d'Éole court la ramasser, tandis que notre écrivain allume une cigarette et cogite. Enfin Godot, sur la terrasse du café d'Éole, magnifique journée. Approche deux vagabonds qui se présentent sur la place publique. Estragon, Vladimir, bonsoir à toutes et à tous. Je n'ai pas compris qui était qui. L'un des deux, qui porte un chapeau feutre crasseux sur la tête, fait une harangue du genre de celle que font les mendiants du métro. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons toutes les raisons de croire que M. Godot fréquente cet endroit. Nous le cherchons depuis des années. Ayez la gentillesse de lui dire que nous l'attendons à l'angle des rues D et C, aujourd'hui, jusqu'à 8 heures du soir, et qu'ensuite nous serons sur la place K, jusqu'à 1 heure du matin. S'il vous plaît.